Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Ça y est, c'est le retour des vidéos. Alors cette semaine, on va parler de CO2. Bah oui, on a déjà parlé du CO2, donc le dioxyde de carbone, et on a vu qu'il augmentait l'effet de serre et qu'il affectait le changement climatique. Mais ce carbone, il vient d'où? Et il va où normalement? Et il devrait aller où sans l'homme? Eh bien pour comprendre cela, on va devoir parler du cycle du carbone. Allez, générique. Et oui, le carbone, comme l'eau, a un cycle sur Terre. Il se forme d'une façon, est stocké, puis il revient dans un cycle sans fin. Mais comment a commencé ce cycle? Donc à l'origine, la Terre est une grosse boule de roche en fusion sans atmosphère. Dis donc, il y a aussi les boules. À Noël? Elle est recouverte de volcans et relâche des gaz. Les gaz les plus légers s'en échappent alors que les plus lourds vont rester et former l'atmosphère. L'atmosphère primitive, comme on l'appelle, est alors très riche en eau et en CO2, provenant des éruptions volcaniques. Lorsque la Terre va commencer à se refroidir, la vapeur d'eau va se condenser et former les océans. Lorsque les océans se forment, ils vont entraîner ce CO2 et on se retrouve avec des océans et une atmosphère très riches en CO2. Et c'est là que les choses intéressantes vont commencer. Dans les océans, lorsque la vie apparaît, sous forme de microalgues et de bactéries, elle va se nourrir avec ce qu'elle trouve, et ce qu'elle a sous la main, c'est du CO2. Alors par photosynthèse d'abord, les micro-organismes, comme les plantes aujourd'hui, vont utiliser ce CO2 pour survivre, grandir et se reproduire. Bah oui, parce que les plantes, les animaux et nous, on est formés de carbone. Nos organes, nos os, et même notre ADN est composé à partir de carbone. Et ce carbone, il faut bien le trouver quelque part, et à ce moment-là, on le trouve sous forme de CO2. Lorsque la vie apparaît, elle se nourrit de CO2, s'organise sous forme de matière vivante, et en faisant ça, elle stocke le CO2 qui est dans l'air en êtres vivants. Et les océans et l'atmosphère se vident petit à petit, à fur et à mesure que la Terre se remplit d'êtres vivants. En plus d'être le fruit de la vie, cette transformation, la photosynthèse, va donner de l'oxygène. Et sur des millions d'années, le CO2 de l'atmosphère va progressivement disparaître et remplir notre atmosphère d'oxygène. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Le CO2 est donc stocké sous forme de matière organique vivante, puis lorsque ces individus meurent, cette matière organique devient inerte et est stockée dans le sous-sol. Les animaux et les plantes qui meurent sont stockés dans le sol, dans les tourbières, dans la litière des forêts, et vont se transformer en une forme de bouillie. Et sur des millions d'années, ce CO2 qui a permis aux plantes de grandir et de nourrir ensuite des animaux, comme les dinosaures, elle va se transformer en bouillie qui sur des millions d'années va donner, je vous donne le nom mille, le pétrole. Alors on pourrait se dire que le CO2 il était là, si on le brûle il fait partie du cycle, c'est pas grave. Alors oui en effet, on peut là si on veut relâcher tout le CO2 stocké depuis des millions d'années. Mais ça voudrait dire retrouver l'atmosphère qu'il y avait à l'époque des dinosaures. Bah oui parce que le CO2 de l'époque des dinosaures il a été stocké sous forme de pétrole. Et sans CO2 on a baissé la température et on a rendu l'air respirable pour nous avec plus d'oxygène. Donc je suis pas sûr qu'on veut retrouver les mêmes conditions qu'à cette époque. Parfait. C'était mes chaussures préférées. Je déteste cette jungle. Aujourd'hui, le cycle du carbone est toujours actif et très dynamique. Les forêts captent toujours du CO2 pour le transformer en vivant et en dégageant de l'oxygène. Mais il y a un autre acteur primordial dans ce cycle, ce sont les océans. Ça fait 10 ans que je vous dis de la raser, cette saloperie de forêt. L'atmosphère et les océans communiquent, et lorsque la concentration en gaz comme le CO2 augmente dans l'atmosphère, il va se diffuser dans les océans, et ce CO2 peut ensuite entrer dans le cycle du carbone océanique. Donc le CO2 va se déplacer dans les océans de différentes manières, et on va en parler tout de suite. La première chose, c'est ce qu'on appelle la pompe à carbone physique. On en a déjà parlé, mais les océans sont sous le contrôle d'un immense circuit qu'on appelle la circulation thermohaline. D'immenses masses d'eau vont plonger ou remonter à la surface, et dans certains cas, elles vont plonger avec de grandes quantités de CO2 dans les profondeurs, et amènent beaucoup de CO2 dans le fond des océans. Et ce CO2 va ensuite être utilisé par la vie des abysses. Veuillez rester assis, toujours garder les bras et les jambes à l'intérieur. Une autre façon de déplacer le CO2 dans les océans, c'est la pompe biologique. Comme à la surface, le CO2 va être consommé par les plantes, le phytoplancton, en surface, et ces microalgues vont entrer dans le réseau trophique et être mangés par les individus. Et lorsque tous ces individus meurent, à la surface on tombe par terre, et dans l'eau, on coule, et on emmène en profondeur cette matière organique qui piège du CO2.
Par exemple, s'il y a ce qu'on appelle de la neige marine. Le phytoplancton, ce sont des plantes marines, ça sait pas nager. Et si c'est pas consommé, ça tombe dans les abysses. Et c'est pareil pour, par exemple, une baleine, qui est pourtant au bout du réseau alimentaire. Lorsqu'elle meurt, elle devient une carcasse, et elle va tomber dans le fond des océans, et elle va permettre de stocker du carbone dans les abysses. Alors un autre moyen de stocker du carbone dans les océans, c'est ce qu'on appelle la pompe dure. Alors ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas du tout. C'est compliqué, mais c'est compliqué. En fait, certains individus vont utiliser du carbone, du CO2, pas pour se nourrir, mais pour en faire autre chose, pour fabriquer des coquilles. Les petits individus, les petits coquillages, ils vont former des coquilles à partir de CO2, et pour cela, ils utilisent énormément de CO2. Donc les océans, ils ont plusieurs processus qui permettent d'envoyer du CO2 au fond des océans. Puis par circulation thermohaline, comme on l'a dit avant, le CO2 il va pouvoir remonter et re-rentrer dans le cycle. Le truc avec le cycle du carbone, c'est que c'est un cycle extrêmement lent, avec des changements de pourcentage très faibles. L'accumulation de l'oxygène, par exemple, ça a pris des millions d'années pour obtenir la proportion de gaz qu'on observe aujourd'hui. Elle change en fonction du temps, mais très lentement. Mais c'est pas pour ça que c'est pas un équilibre fragile, hein. Donc les conséquences d'une augmentation du CO2 dans l'atmosphère, on en a déjà parlé, c'est principalement le changement climatique. Mais il se passe quoi dans les océans quand on augmente le CO2? D'abord, le phénomène de saturation. S'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, les océans vont être remplis. Et il n'y aura plus une assez grande différence entre l'océan et l'atmosphère. Et donc, comme par vase communicant, l'atmosphère ne va plus pouvoir donner de CO2 aux océans. Et l'atmosphère va encore plus se saturer en CO2 et encore plus augmenter le changement climatique. Le deuxième problème, c'est l'acidification des océans. Lorsqu'on augmente le CO2, par des processus chimiques, on augmente l'acidité de l'océan. L'océan devient de plus en plus acide. Dans une eau trop acide, les organismes ne peuvent plus former de coquilles. Et comme on l'a vu avant, la fabrication de coquilles, elle stocke beaucoup de CO2. Et au-dessus d'un certain stade, dans une eau trop acide, personne ne peut plus vivre dans les océans. Donc comme on vient de voir, les océans, c'est des puits importants de CO2, ils ont un grand rôle dans le cycle du carbone, ils piègent la moitié du CO2 avec les forêts chaque jour. Alors c'est pas pour ça qu'il faut raser les forêts, hein. Le cycle des océans, il est moins connu et il semble beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus instable. Plusieurs études sont en train de montrer que l'océan piège de moins en moins de carbone parce que le ralentissement du Gulf Stream empêche d'emmener du carbone dans le fond des océans et l'acidification des océans diminue la fabrication de coquilles. Et donc, si l'océan ne peut plus piéger de CO2, ça fait de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère et j'ai pas besoin de vous dire que c'est mauvais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc on a recommencé fort avec un sujet pas sympa. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. J'ai commencé à partir de la rentrée une Actu Science et toutes les semaines on parle d'un nouveau sujet scientifique qui est apparu dans l'actualité. Allez, à la prochaine!